bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser tout simplement aux états et changements d'état, au changement d'état de la matière. Alors donc là, nous allons revoir un petit peu tout ce que vous savez déjà en fait là-dessus. Ce qui nous permettra d'améliorer un petit peu pour la suite, ok? Et de comprendre la suite tout simplement. Alors bon, ici donc, pourquoi je vous fais revoir ça? C'est parce qu'au brevet, tout simplement, ce genre de choses pourrait tout à fait vous être demandé. Et donc c'est tout à fait intéressant de savoir un petit peu quel état a telle propriété, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis en même temps, bon, ça me permet de refaire certaines vidéos de 5ème que j'avais peut-être pas bien expliquées ou bien illustrées. Et je vais pouvoir appuyer donc sur certains points que je n'étais pas plus bien appuyé en 5ème. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des états de la matière à l'échelle microscopique, enfin macroscopique, pardon, donc notre échelle à nous. Puis nous nous intéresserons de même aux états de la matière à l'échelle microscopique. Nous terminerons donc par les mélanges et les corps purs et les changements d'état. Allez, c'est parti mon kiki. Dans un premier temps, parlons donc des états de la matière à l'échelle macroscopique. L'échelle macroscopique, en gros, c'est notre échelle. C'est l'échelle à laquelle on peut voir, tout simplement. Donc voilà, voilà. Alors, du coup, à l'échelle macroscopique, on va pouvoir distinguer trois états de la matière. Alors, il y a le liquide, il y a le solide et puis il y a le gaz. Donc on va commencer par parler d'état solide. Alors, l'état solide, c'est un état de la matière qui est assez particulier. Parce que déjà, en fait, un solide va avoir d'abord une forme propre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se déformer aisément. De deux, il aura également donc il aura tout simplement un volume qui lui est propre, donc on ne pourra pas le déformer de manière comme on veut, ok? Et donc, et voilà, dans ce cas-là, on va plutôt dire en fait que un solide de manière générale est incompressible. C'est-à-dire incompressible, c'est-à-dire on ne peut pas réduire le volume. Alors tu rappelles, petit élément de vocabulaire, quand on dit qu'un objet est compressible, c'est-à-dire qu'on peut réduire le volume. Tandis que si on dit qu'un objet est extensible, et ça veut dire qu'on peut augmenter le volume. Et attention, extensible, il ne faut pas confondre avec expansible. Expansible, ça veut dire qu'il prend toute la place. Tandis que extensible, ça veut dire juste une augmentation du volume. Ok? Donc, vous voyez un petit peu la nuance. Extensible, c'est juste une augmentation de volume en fait. Et expansible, ça veut dire qu'il prend toute la place. Ok? Donc, voilà, volume. Donc, par exemple, quand on vous dit comprimé, et en fait, c'est tout simplement un médicament avec tout plein de substances, mais qu'on a dû comprimer. Voilà. Donc, d'où le terme comprimé en fait. C'est un médicament, mais plus petit, dont on a réduit le volume. Alors, vous avez également donc l'état tout simplement liquide. Donc l'état liquide a un état un petit peu plus particulier, puisque là, à l'état liquide, on n'aura pas de forme propre comme pour le solide. C'est-à-dire, en fait, votre liquide, il pourra très bien prendre la forme du récipient que vous avez en fait. Dans un second temps, un liquide quand même aura toujours un volume propre. Ok? Mais aussi une propriété très très importante du liquide, c'est qu'un liquide, il aura une surface de séparation. Ok? Donc une surface de séparation, c'est-à-dire une surface entre l'air et le liquide. Ok? Voilà, donc il y aura cette surface de séparation qui est toujours plane et horizontale au repos. Ok? Voilà, donc quand vous n'agitez pas par exemple votre mélange, vous verrez toujours, même si vous penchez votre liquide, votre bécher ou je ne sais quoi, que vous aurez toujours une surface plane et horizontale au repos. Ok? Donc de même, on pourra rajouter donc un liquide est tout de même incompressible, puisque comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il n'aura pas de volume qui lui est propre. Enfin, il aura un volume pardon, qui lui est propre justement. Alors, ça c'est pour les liquides. Maintenant, terminons par les gaz, donc l'état gazeux. Donc là, l'état gazeux, voilà, comme son nom l'indique, c'est un état qui lui, par contre, est assez particulier, puisque un gaz, en fait, il aura facilement tendance à prendre la place qui lui est occupée. Ok? Donc il y aura un espace, il va prendre facilement l'espace qui est disponible en fait. Un gaz, c'est vraiment quelque chose qui va occuper tout l'espace disponible. Ok? Déjà d'une. Donc un gaz, ce coup-ci c'est compressible, mais c'est également extensible. Ok? Alors on dit extensible, mais on peut aussi dire qu'on peut détendre. Ok? Alors du coup, quand on vous dit aussi détendre, ça signifie la même chose que ce que je viens de vous dire. Donc extensible, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le volume. Ok? Donc quand vous dites détendre ou bien extensible, en fait ça veut dire une augmentation de volume. Donc bien évidemment au niveau donc, du volume, un gaz n'aura pas forcément en fait un volume propre. Il n'aura pas non plus de forme propre puisque
est invisible. Il va prendre tout l'espace vraiment qui lui est disponible. Voilà. Alors ça, c'est pour les états de la matière à l'échelle, bah, tout simplement macroscopique, l'échelle que l'on voit. Mais maintenant, intéressons-nous aux états de la matière à l'échelle microscopique. Alors microscopique, ce coup-ci, c'est pas du tout la même chose que l'échelle macroscopique. Là, ce coup-ci, c'est l'échelle bah, vraiment du tout petit. Microscopique, c'est l'échelle vraiment que l'on ne peut pas voir. Alors, à l'échelle microscopique, la matière est composée de particules. Donc ces particules, eh ben, elles peuvent être modélisées tout en respectant les propriétés de base de la matière. Alors du coup, au niveau donc de la modélisation des particules, à l'état solide, vous aurez des particules proches et donc qui ne bougent pas. Ok. Donc du coup, ça donnera une forme de solide qui aura un volume propre et qui lui aura une forme propre également. Donc au niveau des particules, elles sont proches et elles seront également tout simplement, il n'y aura pas de mouvement au niveau des particules. Ok. Donc elles seront proches et serrées. Au niveau donc des particules à l'état liquide, là ça va être un petit peu plus, ce sera pas plus compliqué, mais ça va être ça va être autre chose. Au niveau des particules à l'état liquide, vous aurez tout simplement des particules qui cette fois-ci seront moins serrées, ok, mais qui seront tout de même proches. Donc du coup vous aurez quand même des mouvements en fait, mais quand même les particules seront proches. Elles seront pas non plus dispersées, mais elles seront proches, mais un petit peu un petit peu moins serré que tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on peut voir sur les modèles que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc là on vous a montré l'état solide, donc particules proches et serrées. Là l'état liquide, particules proches, mais quand même moins serrées que tout à l'heure. Ok, voilà. Donc ces particules là à l'état liquide, elles peuvent tout simplement se mouvoir, c'est-à-dire donc être en mouvement du fait qu'elles sont moins serrées. Et donc c'est ça qui donne cet aspect liquide qui fait que ça bouge. Ok. Après, donc, vous avez l'état gazeux. Donc, les particules à l'état gazeux, elles, seront au contraire et dispersées et non proches. Ok. C'est-à-dire, elles ne seront pas à côté, mais elles seront tout à fait dispersées. Donc, et bien évidemment, ces particules vont prendre tout l'espace qui leur est disponible. Ok. Voilà. Donc, c'est ce qui va donner cet aspect vraiment extensible, enfin, comme je disais, extensible ou bien compressible. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour les états de la matière à l'échelle microscopique. Donc maintenant que nous avons parlé de la matière en elle-même, nous allons nous faire un petit débriefing sur les corps purs et les mélanges. Comment peut-on les différencier? En fait, on va les différencier à partir des particules qu'elles composent la matière. C'est-à-dire, un corps qui est composé d'une seule particule et identique, et en fait, tout simplement, on appellera ça un corps pur. Donc par exemple, ça peut être le cas du sel, ça peut être le cas de l'eau pure. Voilà, j'ai précisé eau pure, mais pas l'eau du robinet, de l'eau pure vraiment. Et puis voilà, en gros c'est ça. Mais un mélange en revanche, ça va être tout simplement un corps, mais composé de plusieurs particules, ok. Voilà, qui elles par contre ne seront pas identiques, elles seront toutes différentes. Voilà. Donc par exemple, ça peut être le cas du jus, ça peut être le cas de l'eau à la menthe, c'est-à-dire vous aurez des particules de menthe, vous aurez des particules d'eau, ainsi de suite, ok. De même dans le jus, vous aurez des particules diverses et variées, ok. Voilà. Donc vraiment, un mélange, c'est tout simplement, comme son indique, vous avez plusieurs particules qui composent, tandis que un corps pur, dans un corps pur, vous avez une seule et unique particule, ok. Bon, vous pouvez en avoir plusieurs, mais elles seront uniques en fait, elles seront pareilles, elles seront identiques. Petite précision de ces particules, bien évidemment, comme elles sont à l'échelle microscopique, on ne pourra pas les observer à l'œil nu. Ok. Donc elles sont impossibles à distinguer à l'œil nu. On peut les distinguer éventuellement au microscope ou des choses comme ça, mais à l'œil nu, c'est impossible. Donc du coup, ce qui nous permet de parler également de mélanges homogènes et hétérogènes. Les mélanges homogènes, donc ce sont des mélanges dont en fait les particules se mélangent parfaitement bien, c'est-à-dire par exemple l'eau et le sel, ce sont des mélanges, si vous mettez bien une bonne quantité de sel, qui vont au contraire bien se mélanger. Alors que vous avez des mélanges au contraire où les particules ne se mélangent pas bien. Par exemple l'eau et l'huile, quand vous allez mélanger de l'eau et de l'huile autant que vous voulez, et en fait ça va tout de même pas bien se mélanger. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mélanges hétérogènes. Les mélanges hétérogènes, ce sont des mélanges dont on arrive à distinguer les particules à l'œil nu. Tandis que les mélanges homogènes, ce sont des mélanges dont on n'arrive pas à distinguer les particules à l'œil nu. Voilà. Avec un microscope, comme je vous dis, on pourrait distinguer, mais à l'œil nu, c'est impossible.
Alors, du coup, bah, maintenant, ce qui nous emmène à parler dans un dernier temps des changements d'état de la matière. Donc, les changements d'état, bah, c'est le fait de passer d'un état à l'autre. Ok. Donc, du coup, bah oui, la matière, elle peut très bien passer d'un état à l'autre. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va entraîner? Bah, ça va entraîner qu'en fait, la masse sera toujours identique. C'est-à-dire, la masse que vous avez au départ sera la même que la masse que vous allez avoir à l'arrivée. Hein, en réalité, un changement d'état, de manière générale, on appelle ça aussi une transformation physique. Et donc, du coup, dans les transformations physiques ou bien changement d'état, on a toujours une conservation de la masse. En revanche, ce qui va évoluer ou varier, ce sera le volume. Le volume, lui, il pourra augmenter ou bien diminuer selon le changement d'état qu'on aura effectué. Donc, du coup, ce qui entraînera un changement bah, en fait, au niveau de la distance des particules. Et oui, parce que oui, les particules, bien évidemment, ne seront plus organisées pareil. Donc, du coup, au niveau des distances entre particules, elles vont changer. Ce qui va changer, tout simplement, le volume. Ok. Voilà, volume. Alors ça, donc, c'est au niveau donc, de la masse et du volume, ce qui se passe. Mais au niveau des températures, eh ben, on va pouvoir constater pas mal de choses. Au niveau des températures, en fait, eh ben, la matière va également augmenter ou bien diminuer en température. Et il va y avoir deux cas. Il va y avoir le cas où vous allez avoir, par exemple, un corps pur. Quand vous aurez un corps pur, en fait, eh ben, la température ne va pas augmenter ou diminuer comme ça. Il va y avoir ce qu'on appelle un palier de température. C'est-à-dire une zone dans laquelle eh ben, on continue par de chauffer, hein, mais la température va rester quasiment identique. Elle va stagner pendant un petit temps avant de remonter. Tandis que bah, pour un mélange, le changement d'état va se faire plus directement, c'est-à-dire on n'aura pas ce palier de température. Alors bon d'ailleurs, petit mot de vocabulaire, bah, ce qu'on appelle aussi un palier, on peut aussi appeler ça un plateau. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Et puis dernière chose, pour ça c'est un truc qu'on rabat depuis la sixième, mais c'est important à connaître, les différents noms de changement d'état. Donc si vous passez par exemple de l'état solide à l'état liquide, hein, voilà volo, ce qui est totalement faisable, et ben en fait vous allez tout simplement réaliser une fusion. Tandis que si vous passez de l'état liquide à l'état gazeux, on va réaliser tout simplement une vaporisation. Et donc du coup pour passer d'état gazeux à l'état bah, solide, on va effectuer une condensation. D'un l'inverse, pour passer d'état solide à l'état bah, gazeux, on va effectuer ce qu'on appelle une sublimation. Okay. De même, pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, ce sera la liquéfaction. Et de l'état liquide à l'état bah, solide, ce sera la solidification. Okay. Donc tout ça, bien évidemment, je vous note ça sur un petit schéma propre. Mais donc voilà, ça c'est les différents noms de changement d'état qu'il faut bien connaître jusque-là. Voilà, donc c'est tout pour les états et changements d'état. Donc bah, si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balance ta toi en mathématiques et en sciences.